Coucou les belles flammes et les belles âmes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies de la semaine du 30 juillet au 3 août si je ne me trompe pas. Donc les cartes qui sont sorties pour aujourd'hui, donc pour cette semaine, sur les énergies générales, on a la carte du miroir qui vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Cette carte pour vous dire que peut-être certaines situations, certaines personnes peuvent vous agacer ou réveiller de la colère, de la frustration ou une émotion particulière en ce moment. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là et ces situations-là sont présentes dans votre vie pour justement vous montrer là où vous en êtes des guérisons de vos blessures, de ce qui est accepté ou non chez vous. Donc prenez conscience de ce miroir formidable que vous offre la vie pour vous montrer là où vous en êtes. Ensuite, on a eu la carte de la loi de l'attraction qui vous demande de prendre conscience que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, donc de bien ou de moins bien. Et que en prenant conscience de cette loi d'attraction, bien sûr, vous allez voir la force et la puissance surtout de cette loi d'attraction, ce qui vous permet aussi de changer le négatif en positif. Avec cette carte de la longue vue, bien sûr le soleil tourne, donc je vais tourner en même temps pour que vous voyez mieux les cartes. Donc avec cette carte de la longue vue, ça vous demande de mettre le focus toujours sur votre intuition pour ne jamais perdre de vue vos objectifs. Et peut-être que justement, si vous traversez des situations pas très cool en ce moment, eh bien, essayez de voir au-delà de ces situations en prenant conscience que vous allez arriver à surmonter ces obstacles et qu'en plus, vous allez en sortir grandi. Ensuite, on a eu la carte de la réponse qui vous dit que de toute façon, si vous attendez une réponse sur une situation, eh bien la réponse se trouve dans votre cœur et pas dans votre mental ni votre ego. Et on vous demande d'être dans une énergie de gratitude, puisque la gratitude, c'est le chemin qu'on emprunte pour la prospérité et le succès. Donc soyez vraiment dans une énergie de gratitude pour tout ce que vous vivez dans votre vie et toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie. Ensuite, on a eu plusieurs cartes. Donc on a eu nécessité, équité, méditation, mort, mensonge, âme, clé, nadir. Ces cartes-là, moi, elles me laissent penser qu'il est grand temps de prendre conscience que là, le besoin d'équilibre intérieur, il devient nécessaire. Donc n'hésitez pas à méditer le plus souvent possible cette semaine. Avec la carte de la mort, il y a l'idée qu'il y a vraiment un cycle à clôturer, un changement radical à faire dans vos vies pour certains, et un changement beaucoup plus accordé avec votre âme, beaucoup plus en accord avec vous-même. Avec la carte du mensonge, c'est peut-être cette idée que certaines personnes se mentent à elles-mêmes finalement, ne sont pas à l'écoute de leur âme ou de leur intuition, mais plutôt sont à l'écoute de leur mental, de leur ego. Donc là, ça demande de revenir dans son intuition et dans son cœur. Peut-être attention aussi à peut-être certaines personnes de votre entourage qui vous mentiraient, qui seraient hypocrite. Donc peut-être avec cette idée de mort face à ces personnes-là, peut-être l'idée de faire le deuil d'une relation qui est basée peut-être sur le mensonge. En tout cas, moi, ça me laisse penser que la clé de cette équité, justement de cet équilibre intérieur, eh bien, c'est d'écouter son âme, son intuition et son cœur.
Ensuite, on a eu la carte de la santé qui vous demande d'honorer le véhicule physique qui accueille votre âme, c'est-à-dire prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Au niveau des relations, prendre conscience que vous attirez toujours les bonnes personnes pour votre croissance intérieure et votre élévation. Avec la carte d'amour, ça vous demande de vous engager à toujours voir le bon côté des choses. Cette carte d'amour, en fait, elle fait écho avec, je sais plus ce que je disais auparavant, de prendre conscience que au-delà des situations compliquées que vous pouvez vivre pour certains en ce moment, eh bien, il y a le triomphe. Et même si ces situations sont désagréables, en tout cas, elles sont juste là, placées sur votre chemin pour vous faire grandir et évoluer. Et puis avec cette carte de la confiance, ça vous demande d'accepter le fait que votre petite voix intérieure vous guidera toujours de manière opportune. Et là, eh bien, ça rejoint tout ce qu'on a dit auparavant, d'être dans cet état de gratitude. Et avec cette loi d'attraction, eh bien, de prendre conscience qu'on attire à soi tout ce qu'on a besoin et pas toujours ce que l'on veut, mais en tout cas ce que l'on a besoin pour grandir et évoluer sur le chemin de la recherche de notre être véritable et authentique. Et enfin, eh bien, les blessures dominantes qui vont le plus ressortir du coup dans les énergies de cette semaine, c'est la blessure d'injustice, c'est la blessure de trahison. Cette blessure d'injustice, elle vous demande quoi? Elle vous dit « Je suis plus attentive ou attentif aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. » Là aussi, ça nous dit bien justement d'être à l'écoute de notre intuition et de nos énergies de cœur et de faire confiance à tout ce que l'on vit. Et avec cette carte de trahison, ça vous dit de décider d'avouer une faiblesse ou une faille en vous à une personne du sexe opposé, quelque chose que vous n'aviez jamais osé révéler ou partager auparavant, et de vous donner, de ne pas donner de longues explications pour être plus aimé ou accepté. Et si au moment de l'avouer, vous en êtes incapable, vous vous donnez le droit d'avoir peur d'être jugé de faible et surtout de faire profiter de vous. Voilà, et bien je vous souhaite donc une très belle semaine et je vous dis à bientôt.